Vous savez que je connais le milieu astrologique depuis très longtemps. J'ai été nommé en 73, élu en 73, vice-président du Centre national d'astrologie. J'étais assez jeune à l'époque, parce que je ne faisais l'astrologie que depuis 5 ans à peu près. Et bon, effectivement, je reconnais que c'était assez inespéré, et d'ailleurs André Barbeau a assez peu apprécié cette affaire. Et l'année suivante, il y a eu un coup d'État. J'avais été élu donc au bureau du CIA, et ils ont trouvé un prétexte quelconque pour refaire les élections. Et là, je n'ai pas été réélu au bureau. Or, c'était en contradiction avec le règlement, avec les statuts de l'association. Il n'y avait pas de raison de refaire une élection. Donc, moi qui avais amené le congrès de 74, septembre 74 à Paris, le congrès de l'ISAR, International Society of Astrological Research, 20 ans après le congrès de Paris de 53 avec la comtesse Vassilko-Selensky de Vienne, eh bien, je me retrouvais exclu du bureau du CIA, mais je gardais effectivement la rédaction de Trigone, mais avec un président, enfin, quelqu'un qui me surveillait, je crois que c'était Maurice Calais. Et ça envenimait évidemment la situation, et c'est probablement une des causes pour laquelle j'ai créé le mouvement astrologique. Alors, en 1986, je me suis retrouvé à nouveau dans une embrouille pas possible. Maurice Charvet m'avait fait élire vice-président du GRH, le président étant Patrice Louézel, alors que moi j'étais président du mouvement astrologique, et que j'étais également un des acteurs de la Fédération française de l'enseignement astrologique avec Denise Dapré. Et un congrès avait eu lieu à Orléans, d'ailleurs, l'année précédente, en 85, dans ce sens. Et peu après, quelques semaines après, Patrice Louézel décide de démissionner de la présidence du CIA, du GRH. Et je me retrouve donc de facto en tant que vice-président, le nouveau président de l'association. C'est étonnant comme situation. Et alors, pendant tout l'été 86, il y a eu des discussions, etc. Et on était arrivé à la conclusion que si on voulait éviter la dissolution du GRH, puisque c'était ce que voulait Maurice Charvet, qui était en train de créer le CEDRA parallèlement, et qui voulait récupérer la filiation avec le GRH, on s'était arrangé, c'était à Paris, lors d'un conseil d'administration que j'avais convoqué en ma qualité de président, puisque seul le président pouvait, enfin, il y avait une autre clause, mais elle n'était pas jouée, le président réunissait le conseil d'administration du GRH. Et à un moment donné, il y avait M. Louis de Saint-Martin qui était là, je crois, et on dit, ben écoutez, M. de Saint-Martin, pour trouver un compromis, on proposera que M. de Saint-Martin de Nîmes devienne le président du GRH à condition qu'il n'y ait pas de dissolution. C'est marqué textuellement. Or, M. Saint-Martin s'est retrouvé en situation de gérer la dissolution. C'est une aberration totale. Alors, l'autre jour, j'ai rencontré M. de Saint-Martin aux rencontres astrologiques de l'AFDAF. M. Saint-Martin m'a relancé 24 ans après sur cette question. Alors, c'est pour ça que je me permets de répondre. Et donc, en fin de compte, il y a eu aussi une embrouille là, incroyable. Bon.
Alors, je voulais simplement revenir sur ces deux querelles, parce que ces deux querelles ont une valeur historique. Les deux querelles de 60, dans les années 70, n'est-ce pas, 73, 74, 76, avec le CIA, puis avec la SFA, puisque les gens voulaient changer le nom du CIA. Alors ils ont proposé j'avais proposé moi la Société astronomique de France, qui était une association qui était née en 1909, qui avait reconnu une renaissance en 1928, et dont il y avait encore M. André Boudinot qui était là. Mais étant donné le coup d'État qui m'avait fait éjecter de mon poste de vice-président, j'ai appris en me renseignant que Paul Colombet n'avait pas déclaré à la préfecture la Société astronomique de France. Et donc je l'ai fait avec Dominique Devy, ce qui fait qu'ils ne pouvaient plus utiliser ce nom-là, et ils ont pris à la place le nom de Société française d'astrologie. Voyez, tous les comportements un peu désagréables, disgracieux, discourtois, ont toujours des conséquences assez fâcheuses. Bon. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus parmi les choses les plus pénibles que j'ai connues? Effectivement, je dirais ça très franchement, étant donné le rôle que j'ai joué, un rôle majeur que j'ai joué dans le milieu astrologique, à plusieurs époques, mais surtout dans les années 75, 74, 75, 76, 77, je pense que malgré tout, il y a quand même un minimum de courtoisie à mon égard à respecter. Et que M. Brun me fasse payer à 80 € l'entrée à ces rencontres astrologiques me paraît un peu discourtois, d'autant plus que les conférenciers ne se sont pas, alors qu'il y avait des ouvrages, des conférences, les deux premières conférences du matin, c'était sur l'histoire de l'astrologie ancienne et sur l'histoire des milieux astrologiques contemporains. Dans ces deux cas-là, j'aurais dû être cité à toutes sortes de raisons, parce que par exemple, je suis un des plus grands historiens de l'astrologie française actuellement, publié notamment en 93, 92, 77, 70, des ouvrages sur l'histoire de l'astrologie, plus la vie astrologique pour le XXe siècle, etc., etc., eh bien, mon nom n'a pas été cité à aucun moment, et ce n'est que Samuel Jean Gutenberg qui, en passant comme ça, on dit « Ah oui, j'étais content de figurer dans le guide de la vie astrologique de Jacques Heilbronn. » Bon. Toutes ces manières sont déplaisantes, sont discourtoises, sont désobligeantes.